Je vous permets d'enlever vos masques vu la distance éloignée entre vous. Je suis vraiment désolé de vous recevoir ici. Comme vous le savez déjà, l'école a plus de salle vu les travaux qu'ils font. J'ai trouvé cet endroit qui est à la base fait pour les réunions. Organisation déplorable comme d'habitude. On va discuter de vos avancées, de vos courts-métrages de fin d'année, avant de partir. Louis, Nathan, s'il vous plaît. Ok, Lucas, par exemple, t'en es où? Maintenant, on a commencé la recherche de décors et on a bientôt rendez-vous pour l'un d'entre eux. Ah, très bien. Bordeaux, j'imagine, vu le projet. Non, on va sûrement tourner au bassin. Mallory. On a la dernière version du scénario, mais on n'a pas encore commencé en termes de recherche. Mais n'importe quoi, on va chercher les décors, nous aussi. Ouais. Ok, Louis, t'as l'air d'en savoir un peu plus, dis-nous. On a trouvé une route de campagne dans le Bordelais. Ok, y a pas grand-chose en fait. Bah si, on a quand même fait quelques trucs, on a fait des recherches, on a trouvé un chef d'éco, etc. On a quand même un peu bossé. Bon, soit. Je vous aiderai dans vos recherches lors du prochain cours, parce que je vois que là, il y a certains films qui sont encore un peu fragiles. Bon, en espérant que cette fois-ci, on aura des meilleures conditions logistiques. Je vous donnerai des pistes, des contacts lors du prochain cours. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mallory, attends! Putain mec, j'espère vraiment que le prof va nous aider, hein, parce que j'arriverai jamais. Je pense que merci. D'ailleurs, Mallory, tu veux pas nous voir 30 secondes s'il te plaît? Merci. Tu peux nous expliquer pourquoi tu dis de la merde comme ça, prof? Bah, je dis ce que je pense, c'est tout. C'est que tu me fous dans la merde en fait en disant ça. Un peu. T'es pas obligé de parler comme ça, toi. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? On a qu'à faire des pâtes, tiens. Yes, j'ai de la sauce tomate sur l'autre. Ah, cool. On t'a prévu quoi cet après-midi? J'ai un rendez-vous avec un type qui fait du son pour une entreprise que je vais créer avec un collègue photographe. Ah bah c'est top ça. Mais moi je vais sûrement bosser les courts-métrages, hein, c'est gentil de demander. Et d'ailleurs, te laisse pas faire par les deux cassos. Ils valent rien, ils vont juste te pourrir la vie. Ouais, je sais. Et je me sens vraiment inutile dans le projet. Ça avance bien, j'aide l'équipe, mais ça reste chiant. Et puis ils m'en foutent toujours plein la gueule. Bah, parle-en au prof peut-être. Non, ça va créer des problèmes. Bah, comme tu veux, hein. Enfin, je suis là, hein, c'est autre chose. C'est en cinéma du coup? Ouais, en dernière année. Et toi? École de DJ. Cool. Ça se passe plutôt bien, donc ouais, c'est cool. Et du coup, vous êtes sur un projet en ce moment avec ton école? Ouais, on travaille sur les courts-métrages de fin d'année. Ok, ça se passe? Bof. Je décroche un peu parce qu'avec l'équipe, ça se passe pas très bien. Donc, voilà. Ok, on va dehors? Ouais, vas-y. Avec un pote, on va créer une entreprise. Plutôt commencer par une asso qui regroupera en fait tous les corps de métier artistiques, dont la musique. C'est pour ça que je t'ai contacté. En plus, tu fais de la musique techno, donc ça pourra faire changer l'image que les gens ont des teufs, tu vois. Genre tu joueras dans des endroits différents et tout, genre des salles des fêtes par exemple. Ah ouais, mais ça me chauffe carrément. Ça me chauffe carrément. Mais t'as raison de commencer par une asso. Voir si le concept marche. Et de là, tu pourras créer une entreprise avec des fonds. Je vais te montrer un peu ce que je fais. Ouais, vas-y. Donc je travaille là-dessus, avec un ordi qui galère. Mais ça m'empêche pas d'arriver à bosser.
peu ce que je fais. Ok. Si ça peut t'aider dans tes projets, c'est cool, hein. Et j'ai déjà des potes qui pourraient être intéressés pour rejoindre l'asso d'ailleurs, si ça te dit. Ouais, carrément. Bah, j'attends juste un peu que le projet soit à maturation et bah, je reviens vers toi. Ok, non mais cool. Je dois un peu m'éterniser. Le prochain bus passe dans 30 minutes. Ok. Mais je devais capter une pote, mais vas-y, c'est pas grave. Bon, bah j'y vais. J'attendrai à l'arrêt bus. Salut. 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 Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ramener à manger. T'as passé une bonne journée? Pas vraiment. Le rendez-vous avec le type Buisson, c'est pas vraiment bien passé. Ce matin j'ai eu cours. Enfin, journée normale quoi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah disons que la conversation ne tournait pas uniquement autour de l'entreprise. Des fois il y avait des blancs. C'était hyper gênant. Non, ça se passera mieux la prochaine fois, t'inquiète. Bon, j'ai ramené à manger, je vais te faire un bête de plat ce soir. J'ai pris petits pois carottes, riz et lait coco. Tu m'en diras des nouvelles, j'ai pris la recette sur internet. Ah et au fait, j'ai une idée pour le clip qu'on va faire à Arcachon. Faudra que tu donnes tes dispo, on se prend un week-end, on va faire un truc de ouf. Alors... Ah, qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien d'un coup là. Si, t'inquiète. Si tu me dis bien que tu vas mal, alors dis-moi. Non, non, ça va, je te jure. Non mais parle-moi, je vois bien là. Je te dis que ça va. Appelle les pompiers. Non, c'est bon, c'est bon. Tu sais comment ça va se passer. Ils vont m'emmener à l'hosto, en psy, et je ressortirai après. Tu décides, j'appelle ou Tu j'appelle? fermes ta gueule et tu raccroches. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous vraiment de ma gueule en fait? Là t'es en train de faire des trucs bizarres. Mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire? Bon départ. Bon les gars, on y va. Ouais, s'il vous plaît, c'est les pompiers. Y'a quelqu'un? Regarde, la salle de bain est allumée. Bon, vous faites quoi là? On va se lever. Et on va aller s'installer à côté pour que vous puissiez nous dire ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez bu? Mes médicaments. Quel âge avez-vous? Non, pas dire. On a une jeune femme, 21 ans, IMV. Où est le reste de vos médicaments? Là-bas. Vous en prenez combien d'habitude? 3 par jour. Et vous en avez pris combien aujourd'hui? Au vu de ce qui reste, elle en a pris au moins une vingtaine. Non, 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 tu peux pas fumer pour le moment. On va te prendre la tension. On va t'amener à l'hôpital, d'accord? Un psy. Ça, c'est le médecin de l'hôpital qui va décider. Mallory, reste avec nous, hein. Faut pas que tu t'endormes. Mallory, tu nous entends? Mallory, serre-moi la main. On va lui prendre l'attention. T'as la 7,5, putain. Garde ton calme. Michael, on accélère. Ah, c'est bon, elle respire mieux. Mallory. On est où? On arrive bientôt. On a appelé tes parents entre-temps. Ta mère te rejoint. Ton père vous retrouvera plus tard. Ok, donc comme on est à la bonne distance, on peut peut-être enlever le masque. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai refait une tentative de suicide. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Je voulais sûrement partir. C'est pas la première fois en plus. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait des petits démons dans ma tête qui me donnaient des ordres et je cédais à leur vice. Comme s'il y avait une partie de moi qui voulait prendre le dessus sur l'autre. Qu'est-ce que vous fuyez, Mallory? Mon mal-être, la dépression, mon rapport à l'alcool, toutes ces petites choses-là qui me font vriller. J'ai du mal à canaliser mes pulsions, à les calmer. Et des fois, je me dis que j'aime bien les couteaux, les médicaments, ça m'amuse. Bon. Au vu de ce que vous me dites, effectivement, il y a présenté peut-être un trouble de la personnalité borderline. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a déclenché cette crise en fait chez vous? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Je sais pas. J'ai passé une journée de plus banale pourtant. Mais étant plus jeune, j'ai subi du harcèlement scolaire. Ça se passait pas très bien non plus avec mon père. J'ai subi plusieurs déceptions amoureuses. Ouais. À 18 ans, j'ai dû avorter d'un enfant que je voulais garder. Et il y a quelques mois, mon copain m'a quitté parce qu'il croyait que je l'avais trompé. Mais alors que c'était un viol. En fait, c'est toutes ces choses-là. C'est des chocs émotionnels graves, ce que vous avez vécu. Vous voyez, Mallory, ne minimisez pas ce que vous vivez, c'est important. Autorisez-vous à vivre vos émotions, à faire des choses qui vous font plaisir. C'est ça aussi qu'il faut voir, ok? D'accord. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que vous avez des conduites à risque. Donc, c'est des choses qui vont faire qu'accentuer votre souffrance, c'est pas la solution. J'ai envie d'arrêter ces conduites à risque. Et j'ai envie de vivre, enfin, d'accepter ce trouble. Et j'ai besoin d'aide. Ouais. J'ai juste envie d'être libre. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de bipolarité atténuée?
Ça vous parle? Non. Non. Ok. Mais la bipolarité, on va retrouver ce type de comportement chez des gens qui vont osciller entre un comportement dépressif avec des longues périodes de dépression et après il va y avoir des périodes plus maniaques, on peut dire maniaques, voire euphoriques. Et ajouté à ça, on peut aussi constater par exemple des achats compulsifs, une dévalorisation de soi, l'automutilation, et puis une surdose de médicaments, des prises de stupéfiants, vous voyez, ça va être des choses comme ça. Alors, ce que je vous propose, Mallory, c'est qu'en plus de nos séances mensuelles, vous soyez suivi par un psychothérapeute en TCC. Donc ça serait l'idéal pour vous. TCC, c'est les thérapies comportementales et cognitives. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste de praticiens sur Bordeaux. Est-ce que vous savez si on aurait à Périgueux? Je risque d'y retourner pour quelques jours. Oh bah oui, je vais vous donner un site à ce moment-là, et puis qui répertorie tous les psychothérapeutes en TCC, et puis vous allez bien en trouver un sur Périgueux. Ok. Voilà. Merci. Bon, on peut arrêter là pour aujourd'hui? Ok, merci. Merci. Ah mon cœur. Alors, comment tu te sens? Peut-être que ça va mieux. Tu m'accompagnes fumer une clope? Bien sûr, chérie. Merci. Merci. On m'a encore parlé du trouble de la personnalité borderline. Oui. Mais aussi de la bipolarité atténuée. Et la psychiatre m'a dit de suivre une TCC avec un psychothérapeute. Donc j'essaierai d'en trouver un à Périgueux. De toute façon, t'inquiète pas. Moi, je vais t'aider dans tes recherches. Mais d'abord, on va rentrer à ton appartement, on va dormir là-bas. Et demain, si tu veux bien, on rentre à la maison. On peut commander un taxi, s'il te plaît? Mais oui, je m'en occupe. Merci. Je vous amène où? Avenue Jean-Jacques Bosque, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Merci. On essaie de prendre le premier train demain, après ton réveil? Ouais, j'essaierai de me lever. Mais j'ai vraiment besoin de repos. Je sais bien, tu prendras ton temps, d'accord? D'accord. Et j'imagine que mon père sera là demain? Oui, je sais, ne te mets pas la pression pour ça. Tout va bien se passer. D'accord. Ça va aller? Ouais. Salut. Salut ma grande, ça va toi? Ton oral de brevet s'est bien passé? Oui, j'aurais pu faire mieux. Bon, j'ai pris une décision. C'est plus possible, et ce pour tout le monde, de vivre ainsi. On peut pas rester dans l'incertitude et la crainte constamment. Donc j'ai appelé le propriétaire de l'appartement et j'ai résilié le bail. Je vais appeler le gérant des études de l'école la semaine prochaine pour prendre rendez-vous et trouver une solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu suivras plus les cours en présentiel. Tu pourras venir avec moi, j'ai pris un jour de congé pour ça. À partir de maintenant, tu restes à Périgueux, là où tu seras en sécurité. T'es sérieux? Je te laissais finir, mais là, je peux plus rien entendre. C'est-à-dire que j'ai plus d'appart à Bordeaux, que je n'aurai plus aucun cadre d'études, mais rien. Je n'aurai plus de vie sociale, que je reverrai sûrement plus jamais mes collègues. On peut peut-être envisager une colocation avec Lucas. C'est l'un de ses meilleurs amis. Ils sont dans la même classe. Évidemment que c'est envisageable, ce serait même vraiment mieux. Comme ça, je pourrais continuer mes études tranquillement et être en sécurité chez lui. C'est la dernière fois, papa, je te promets. C'est hors de question. Ma décision est prise, on reviendra pas dessus. Donc t'es venu ici pour m'annoncer ça et puis tu repars tranquillement sans me laisser le choix? J'apprécie pas du tout la façon dont tu me parles. Je veux juste te protéger. Abdel, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Elle souffre. Elle souffre de... Oh bah oui, je te laisse y en parler. Je souffre du trouble de la personnalité borderline. Eh mais si personne me dit rien aussi, comment je peux comprendre? Moi aussi, je l'ai appris hier.
Les médecins avaient raison lors de sa première hospitalisation. Une psychiatre lui a expliqué, et elle m'en a parlé hier. Mais au moins, le diagnostic est posé aujourd'hui. Tu restes ici, j'ai pas fini de te parler! Je vais aux toilettes, là aussi tu ne laisses pas le choix. J'en veux plus de papa. Il veut me faire arrêter les cours. Je te l'avais dit. Tu veux faire quoi, toi? Je sais pas. Je sais plus. Je veux juste qu'on arrête de mener ma vie à ma place et tout. Viens, on va voir papa. Tu veux venir avec nous? Sûrement pas. Mais bientôt. Ouais, ok. Ça peut être pour la suite. Pour moi, t'es pas bipolaire. Mon père l'est, je peux t'assurer qu'il passe du rire aux larmes en un instant. Moi, ce que je vois là, c'est une personne qui n'a pas changé. T'es toujours la même, Mallory. Alors, t'es sûrement en dépression, mais jamais bipolaire. Et puis, je crois pas à tous ces médecins à la con. Ils vont finir par te bouffer avec tous ces médicaments. Alors, fais attention avec tout ce qu'ils te disent. J'accordais pas d'importance au corps médical avant. Mais maintenant, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose qui ne va pas en moi. Et leurs médicaments me sont utiles. Pour l'épilepsie, ils te sont utiles, ok. Mais pour le reste, sûrement pas. T'es juste brisé. Et ça ne se soigne pas. Et qu'en parlant, ça ira mieux. T'as peut-être raison. À vous tous. Vous vous sentez sûrement impuissant. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas la cause de ma souffrance. Vous pourriez avoir du mal à le croire, tant je peux me montrer gentille puis cruelle d'un instant à l'autre. Vous méritez d'en savoir plus sur ce trouble et sur ce que j'aimerais vous dire sans encore y parvenir. Il est possible que quelque chose que vous ayez dit ou fait ait déclenché une crise chez moi. Un tel déclencheur peut faire ressurgir un événement traumatisant du passé ou des pensées très douloureuses. Si bienveillant soit-il, vos efforts ne sont pas toujours payants et il n'est pas toujours facile de savoir pourquoi une crise se déclenche. Le fonctionnement du cerveau est très complexe. Une chanson, une odeur ou de simples mots peuvent rapidement activer des connexions neuronales qui nous ramènent à une situation où nous n'étions pas en sécurité. Ça m'arrive beaucoup, mais s'il vous plaît, sachez qu'à chaque fois que je vous repousse avec mes paroles ou mes comportements, je suis terrifiée à l'idée que vous puissiez me rejeter ou m'abandonner à mon désespoir. Je peux faire des choses graves, comme me faire du mal ou menacer de le faire, aller à l'hôpital ou d'autres choses encore. Si ces appels à l'aide doivent être pris au sérieux, je comprends que ces comportements et les soucis qu'ils vous procurent finissent par vous épuiser. Ces épisodes peuvent s'espacer et devenir moins nombreux. Je peux rencontrer de longues périodes de stabilité et mieux réguler mes émotions. Parfois, la meilleure chose à faire si vous parvenez à surmonter la frustration et les blessures, c'est de me prendre dans vos bras, de me dire que vous m'aimez et que vous ne me laisserez jamais tomber. J'adopte parfois et souvent de façon inconsciente des comportements extrêmes dans le but d'empêcher ça. Parfois, j'effectue une sorte de frappe préventive en me séparant des gens avant qu'ils puissent me rejeter ou m'abandonner. Du fait de toute cette souffrance, je suis souvent soumise à un sentiment de vide. Peut-être avez-vous essayé beaucoup de choses pour y remédier, peut-être sans grand succès. L'ennui est aussi dangereux pour moi dans ce qui peut également m'amener à ce sentiment de vide. Il est donc judicieux pour moi de rester occupée et de me distraire quand l'ennui commence à se manifester. Mes décharges de colère peuvent être effrayantes. Il est alors important que je reste en sécurité et que je ne fasse de mal ni à moi-même, ni à vous. Autre chose que vous avez pu remarquer sont mes yeux parfois fuyants. Je me déconnecte alors littéralement, mes pensées partent ailleurs, mon cerveau cherche alors à me protéger de traumatismes supplémentaires. Je vous remercie d'avoir été ou d'être là pour me protéger et me soutenir dans ma souffrance. Être seul efface les facéties qui laissent les traces, les soucis. Être seul efface aucun espace de liberté sur terre. Terminus des hommes où ils se terrent, s'enterrent, du terre à terre. Aucun mystère, aucun songe. Croqueur de pommes, les gens songent, les mensonges. Et tous se rongent, leur cœur éponge. Au milieu des nuits si noires, où l'homme se nuit et m'ennuie. Et la femme qui...